J'ai toujours dessiné de très petit âge. Je dessinais et je lisais beaucoup. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai compris que c'était une façon de me échapper des gens. C'était mon refuge. Je continuais à dessiner des choses dans ma tête, mon imagination, jusqu'à très tard. Et à un moment que j'ai fait à l'école, que de certaine façon, je dis toujours, elle m'a appris à penser. Et ça, bien sûr, a fait une révélation dans ma vie pendant longtemps. Et quelques années après, j'ai pris une voiture et j'ai descendu au désert. Et quand j'ai découvert le désert, j'ai recommencé à dessiner. Mais je dessinais plus d'imagination. Je dessinais les choses que je voyais et surtout les gens. Je pense aujourd'hui que tous mes dessins d'enfance, c'était un dessin intérieur, un dessin de fuite, et qu'après, plus tard, le dessin, c'est un acte de mémoire, déjà, d'enregistrer ma mémoire à moi, mais aussi un acte d'observation de chacun. J'adore beaucoup dessiner les gens, et surtout les gens quand ils sont occupés dans une action, soit dans le travail, soit à lire, soit à faire quelque chose qu'ils oublient presque les personnes. Et ils deviennent très fragiles aussi, ou très forts, ça dépend. Le dessin continue à être en forme de fuite, parce que quand je dessine, je n'ai pas besoin de faire de la conversation. Comme ça, quand je ne dessine pas, c'est que vraiment vous avez capté mon attention complètement et je veux savoir plus. Et depuis 2004, je dessine, je fais des cahiers avec, pas seulement de la Mauritanie, qui sont comme, que je publie dans l'internet. Ce n'est pas des choses que je vends, c'est des choses qui restent dans mon placard, mais qui sont partagées. Et souvent, il y a des gens qui me contactent pour ça. Et j'ai recommencé à peindre aussi. Avant, quand je peignais, c'était des choses aussi, des choses que je ne savais pas d'où venaient. Et surtout, il y avait beaucoup de douleur. Et maintenant, ce que je pense qu'il y a des choses qui m'intéressent beaucoup. C'est le rapport avec la mort, la majorité de nous là, que parfois c'est très bizarre. C'est comme si ça ne faisait pas partie de la vie. C'est l'idée que quand j'ai arrivé au désert, que j'ai compris de l'insignifiance de chacun de nous. Et ça, pour moi, c'est très important parce qu'on est embouilli d'importance. Et pendant des années, je faisais des paysages de désert qui étaient vides de la présence humaine, et que peut-être il y avait des antennes, avec des vestiges de cette présence humaine. Et au moment où je travaille surtout avec le Covid, ça m'a fait commencer à faire un potager. J'ai commencé à dessiner beaucoup les plantes de mon jardin, les plantes que j'ai coupées, qui étaient dans l'eau, qui sortaient de nouvelles racines, ou que parfois elles pourrissaient dans l'eau. Et je pense que ce travail parle de la mort, mais aussi de la résistance et de la résilience de pouvoir de nouveau partir du zéro. Ça fait 4-5 mois que je ne fais pas mettre mon pied dans l'atelier, à cause de caravane malade, non. J'étais très pris par le travail pour diverses activités, mais j'ai parti visiter, entrer, sentir, et j'avais laissé 2 plantes dans l'atelier, dans l'eau. Un, c'est un baobab chacal. C'est un petit ou grand baobab que vous pouvez trouver plus au sud de la Mauritanie, au Sénégal, et que j'avais coupé, j'avais mis dans l'eau, mais sans savoir si l'eau allait sortir les racines. Il a commencé à sortir les racines déjà
quand j'étais active dans l'atelier. Et là, il n'y avait pas presque d'eau. Il y avait des plantes aquatiques qui avaient commencé, mais ils résistaient. Et ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est ce que j'ai parlé. Ça, c'est ce que je voulais parler. Caravane Wadan, ce que j'adore, c'est cette coïncidence de la vie, cette coïncidence que j'ai écrite à Carlos 10 jours avant qu'il sait qu'il va venir à Mauritanie à cause de Mohamed Ali et de son terranim et de ses esclaves et de ses festivals et de la musique. Je savais que j'avais lu des mois avant en référence, j'avais découvert son site, je ne sais pas comment, mais je pense que j'ai cherché des choses sur la musique des anciens esclaves. Et je savais que j'avais lu un article, ça j'ai recherché de nouveau le site, je l'ai trouvé et je l'ai contacté. Et on a échangé et une semaine après, il me dit je viens, je descends avec Ahmed, avec Younes Rahman. Et j'ai organisé une rencontre dans les jardins avec des artistes, Omar Ibn Saleh, des journalistes, un blogueur, des architectes et des autres. Et après, Carlos m'écrit et me dit pourquoi on ne fait pas un caravane Wadan. Déjà, il ne voulait pas venir à Wadan, il voulait aller à Chinguetti comme tout le monde. Et je dis vraiment, Chinguetti c'est hyper. Je ne sais pas même dire le mot. Et je dis, tu vas aller à Wadan. Et je pense qu'ils ont bien aimé Wadan. Et maintenant d'être là, de vous avoir tout rencontré, de voir qu'est-ce qui se passait dans les 4-5 jours qu'on était ensemble, que c'est comme des petites révolutions. Oh oui, je suis très content. Très content, non, je vois le potentiel, soit pour les rencontres, le potentiel d'échange dans la population. On n'a pas encore fait beaucoup, mais les petits événements qu'on a eu, l'atelier de tambour avec les jeunes filles, ça pour moi c'est une chose super importante, parce que pendant mon travail avec Mohamed Ali et Terranim, c'est l'idée de l'école de transmission de la musique aux prochaines générations, c'est une chose extrêmement importante pour nous. Et voir le travail de Khadija avec les femmes qui font la henné, et aussi comment elle utilise après ce savoir traditionnel pour le transformer. Aujourd'hui, l'expérience qu'on a eue avec les femmes qui tissent, et comme Cécile a incorporé immédiatement, et même Khadija après a commencé, pas Khadija, Saïd a commencé aussi à faire un peu de la natte. Je vois qu'une chose qu'on n'avait pas prévue, c'est que le festival d'Ancienville, c'est dans un mois, moins d'un mois, qui ne devait pas être, il devait avoir lieu comme les autres années avant notre arrivée, et on trouve que beaucoup de la population est très très occupée. Et je pense que pour la prochaine édition, on sera calé mieux avec les vacances scolaires des enfants. Et je vois que c'est une chose que va continuer. Je vois comme vraiment une chose que si on a la possibilité, va continuer et on va être. La population aussi, elle est en train déjà, très petits, aujourd'hui j'ai entré dans l'école, elle dit ah oui, vous êtes le groupe, on sait, ça, il nous a parlé de vous. On va essayer de contact maintenant.